messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le chef de l'État a prêté serment pour son second mandat à la tête du pays. Macky Sall a réitéré son appel au dialogue. Il a également affiché sa volonté de lutter contre la spéculation foncière, l'encombrement urbain, l'occupation anarchique, entre autres. Le Magal de Kazou Rajab marquant la célébration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Nous serons en ligne avec notre correspondant sur place, Mohamed Diop, pour la cérémonie officielle qui s'est déroulée aujourd'hui. Abdou Karim Samb repose désormais au cimetière de Yoff. Le gardien de but de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a été victime d'une mort subite après sa séance d'entraînement individuel de ce lundi. Et puis en Algérie, le président Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel, une annonce qui intervient après un communiqué de l'armée qui demande l'application immédiate de l'article 102 de la Constitution sur la mise en place du processus d'empêchement du président. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le président Macky Sall démarre officiellement son second mandat ce 2 avril. Dans son discours après sa prestation de serment, le chef de l'État a réitéré son appel au dialogue aux forces vives de la nation. Macky Sall affiche sa ferme volonté de lutter contre la spéculation foncière, l'encombrement urbain et l'occupation anarchique. Il prévoit également la modernisation de notre administration. Compte rendu signé Al-Hassan Ba, Bissandoy et Hamza Diallo. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure. Macky Sall installé dans ses fonctions. Occasion pour le président de décliner ses ambitions pour les 5 ans à venir. Un discours courageux, une volonté exprimée, les priorités affichées, des décisions fermes. En vertu de son serment prononcé, Macky Sall se dit président de tous les Sénégalais et réitère son appel au dialogue. Un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives du pays, à toutes les forces politiques, aux forces économiques et sociales. Plusieurs défis, la jeunesse au premier rang, l'emploi, la poursuite des réformes éducatives. Pour le président Sall, il y a urgence également à mettre fin à l'encombrement urbain. Il y a urgence à mettre fin à l'insalubrité, aux occupations illégales de l'espace public et aux constructions anarchiques dans des zones inondables comme le technopole de Dakar. J'appelle à une mobilisation générale pour forger l'image d'un nouveau Sénégal. Un Sénégal plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes. En un mot, un Sénégal avec 0 déchet. Je ferai prendre sans délai des mesures vigoureuses dans ce sens. Un vaste programme de 100 000 logements prévu, le PSE vert, la lutte contre la spéculation foncière. Particulièrement une lutte sans merci contre la spéculation foncière dans les zones humides et celles à vocation agricole, notamment la zone de Niayes. Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l'étendue du territoire national. La modernisation de notre administration est aussi une priorité et c'est avec humilité et détermination que le président de la République dit se remettre au service des populations. Pour lui, il s'agit de servir la nation et non se servir. Lors de cette cérémonie, le discours du président du Conseil constitutionnel a également marqué les esprits. Papoumar Sakho dénonce l'absence de consensus entre acteurs politiques sur les questions électorales. Le magistrat déplore le niveau du débat dans les médias et les réseaux sociaux. Chérif Dia Missandoy. Le président du Conseil constitutionnel dit ses vérités à la classe politique qui n'arrive toujours pas à s'entendre sur les questions en matière électorale. Pape Ousmane Sakho leur indique la voie à suivre pour arriver à un consensus. Le pacte démocratique et l'état de droit
suppose en effet un rapport positif à la loi et aux institutions, un respect mutuel et un esprit de dépassement entre les acteurs du jeu politique en vue de surmonter la suspicion entre adversaires politiques afin de trouver un minimum de consensus sur les questions essentielles, notamment en matière électorale. Il suppose enfin la participation active à la vie de la cité de personnalités indépendantes et suffisamment équidistantes, des partis qui pourraient se retrouver en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitres ou de médiateurs impartiaux en vue de la pacification de l'espace social et politique. Il semble bien que des efforts soient encore nécessaires en la matière. Des efforts qui pourront aboutir à la pacification de l'espace politique et social, selon le président du Conseil constitutionnel. L'histoire politique du Sénégal n'a certes pas été un long fleuve tranquille. Parfois, elle a en effet mis en présence des adversaires irréductibles. Ces derniers ont cependant toujours su prendre suffisamment de hauteur pour s'asseoir autour d'une table afin de trouver des points d'équilibre improbables et des consensus inédits en vue d'aller toujours plus avant dans notre longue marche sur le chemin de la démocratie. Le discours politique est à élever de l'avis du sage qui n'apprécie pas du tout le niveau des débats dans les médias et les réseaux sociaux. Force est de constater aujourd'hui une mutation des mœurs politiques à travers la substitution au dialogue fécond de monologues parallèles faits d'invectives et de calomnies dans les médias et les réseaux sociaux. Le discours politique gagnerait à s'élever à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple, afin que le Sénégal reflète enfin et pour toujours l'image de la démocratie mature et apaisée qu'il est réellement. Le président du Conseil constitutionnel a profité de l'investiture du chef de l'État pour un second mandat pour répondre aux détracteurs de l'institution qu'il dirige et qui a fait l'objet de beaucoup d'attaques pendant la période électorale. Nous restons avec le président du Conseil constitutionnel qui est revenu sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société civile dans le cadre du contrôle du parrainage. Et c'est pour des raisons de transparence, a-t-il dit. Je vous propose de l'écouter. C'est fort de ce constat que le Conseil constitutionnel, malgré le caractère non public et non contradictoire de ses procédures, mais conscient que sa mission de sauvegarde de la volonté de l'électeur et de garantie de la sincérité du scrutin doit s'appuyer sur une démarche empreinte de transparence, a ouvert ses activités à la présence des représentants des candidats et à des personnalités sans affiliation connues à une entité politique. Ce choix se justifiait par le souci d'instaurer un climat apaisé, non pas au sein de la société, dont la sérénité n'a jamais été prise à défaut, mais entre les différents acteurs politiques. Le Conseil constitutionnel ne se faisait cependant pas d'illusions, car la contestation principielle de la loi sur le parrainage et la confiscation du débat citoyen avaient pour conséquence logique la contestation de la mise en œuvre de la dite loi et au-delà, la contestation des institutions. Ces institutions, si souvent prises à partie aujourd'hui, sont pourtant celles qui, en l'espace de 12 années, ont permis 2 alternances démocratiques. Et puis Aly Ngouille Ndiaye en phase avec le président Macky Sall qui a réitéré son appel au dialogue national. Seulement, le ministre de l'Intérieur dit ne pas comprendre l'absence de l'opposition à l'investiture du chef de l'État. Abdoulaye Baldé et Abdou Latif Coulibaly se sont également prononcés sur cet appel. Réaction au micro de Chérif Dia, Hamza Diallo et Mbissa Ndoye.
Je pense que le président a encore rappelé au dialogue de toutes les forces vives donc, de la nation. Ce n'est pas uniquement les politiques, c'est les politiques, c'est ceux qui sont dans l'économie, c'est ceux qui sont dans le social. Nous devons parler. Il veut entamer en tout cas encore son prochain quinquennat avec les dialogues. Je pense que cet appel sera entendu cette fois-ci. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pris toutes les dispositions pour que les candidats malheureux reçoivent leur carte d'invitation et également d'autres forces vives qui n'étaient même pas candidats, qui étaient dans l'opposition, des partis politiques connus reçoivent leur invitation et en même temps que tous les Sénégalais. Donc c'est à eux de s'expliquer pourquoi ils ne sont pas venus. Je pense que c'est vrai qu'il faut toujours continuer à... Je pense que dans une démocratie, c'est vrai qu'il y a toujours une branche qui doit s'opposer, qui doit contester, et puis une majorité qui doit gouverner. Mais je pense qu'à un certain temps, il faut qu'il y ait un consensus sur les questions fondamentales. Et surtout, je pense qu'il ne faut jamais rompre le dialogue entre la classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou de la majorité. Donc j'ose espérer que le président va continuer et que peut-être nos ressources sociaux, que sont les médiateurs sociaux, feront de sorte que nous allons avoir un pays apaisé, un pays de dialogue. Grâce à sa force, c'est tout le temps dialoguer. Le dialogue n'a jamais été rompu au Sénégal. Il faut toujours, en des circonstances particulières, quand il faut s'asseoir pour parler, s'asseoir et discuter. Nous sommes certes dans une démocratie républicaine, à orientation majoritaire, une majorité gouverne, mais il n'empêche qu'il y a des possibilités d'ouvrir des espaces de discussion et de dialogue permanent. À noter que 18 chefs d'État et de gouvernement ont assisté à cette cérémonie de prestation de serment, une victoire diplomatique selon Maître Sidiki Kaba, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Chérif Dia. C'est un moment très très important dans la vie démocratique du Sénégal. C'est une confirmation de la confiance que la communauté internationale a vis-à-vis du président sénégalais, mais particulièrement de ses pairs africains. C'est réjouissant de voir que la plupart des chefs d'État africains sont venus. 18 chefs d'État, des chefs de gouvernement et avec plusieurs délégations à travers le monde. Ce qui est important, la politique de bon voisinage du président a été récompensée parce que tous les chefs d'État de la ceinture de sécurité, c'est un signal très fort pour le mandat du président à venir. Et nous sommes heureux qu'il a son ici et que le Sénégal ait une telle considération diplomatique dans le monde. Réaction après le discours du chef de l'État, le secteur privé se réjouit des engagements pris. Selon Mbagnick Diop, président du MEDES, Macky Sall va les recevoir la semaine prochaine pour la poursuite du partenariat. Certains acteurs politiques restent convaincus qu'il va honorer ses engagements. Leur réaction au micro d'Alassane Ba, Missandoy et Hamza Diallo. Il va nous recevoir incessamment parce qu'on avait convié tous les candidats. Comme l'agenda était serré, donc nous allons le voir avec lui sûrement la semaine prochaine, justement pour essayer de continuer le partenariat public-privé qu'on a déjà entamé. Le secteur privé attend beaucoup du chef de l'État et surtout de la phase 2 du PSE. Le secteur primaire, si ça ne marche pas, le secteur secondaire ne marche pas, ni le second tertiaire qui est le commerce, les services, tout ça. Donc voilà, on lui souhaite bienvenue et que ce mandat soit un mandat non pas trop politique, mais vraiment travailler pour que le Sénégal aille encore plus en avance. Il a les moyens de sa politique et il a déjà vraiment de très bonne manière montré au peuple sénégalais qu'il porte le Sénégal à son cœur. Et il a fait beaucoup de réalisations et aujourd'hui, donc, il a décliné l'ensemble de ses ambitions pour le quinquennat à venir et je pense que ça a été très bien pour le peuple sénégalais. Qu'il a choisi, il a eu après 7 ans, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, il a voulu réclamer également d'être à la tête donc, du Sénégal. Le peuple a confiance, l'a élu et voilà encore, nous sommes repartis pour un PSE2. Donc en gros, ce qu'on peut retenir de ce discours, c'est un discours qui nous met déjà sur le champ de bataille, le champ du développement. Et ça c'est extrêmement fort. Et surtout son ouverture, l'appel au dialogue. Nous sommes convaincus que Macky Sall va inéluctablement mener le Sénégal vers l'émergence. Durant ces 7 ans de règne, vous avez vu tout ce qu'il a réalisé à travers le pays, à travers le Sénégal. Et je suis sûr que ces 5 ans qu'il
va entamer à partir d'aujourd'hui, il fera quelque chose encore de gigantesque comme d'habitude. Et puis après sa prestation de serment, le président Macky Sall a rejoint le palais en accueil. Il lui a été réservé sur les allées du boulevard de la République par les Sénégalais. Et ces derniers espèrent que ce second mandat sera empreint de pragmatisme et que les promesses faites par le président seront tenues. Un reportage signé Mohamedou Lamine Ndiaye et Pape Sangoné Baye. De l'ambiance, de la ferveur, sur les allées du boulevard de la République, les Sénégalais sont sortis accueillir le président Macky Sall. Depuis ce matin, nous sommes là. Depuis 8 heures, nous sommes là. Nous attendons le président de la République pour qu'il vienne, qu'on l'accueille. C'est une fierté aujourd'hui de voir aujourd'hui le président de la République faire son prêter serment. Et vraiment, nous sommes vraiment fiers de lui. Le discours du président Macky Sall après sa prestation de serment n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Chacun y va selon son appréciation. Par contre, d'autres n'ont pas trouvé le temps de l'écouter. Non, pas encore. On a eu à écouter certains passages, vraiment qui a été vraiment un discours à la hauteur et à l'attente de la population surtout. Donc, il a parlé dans tous les secteurs, et vraiment surtout dans l'administration surtout. Il a même reconnu qu'il y a des lenteurs sur l'exécution de certains dossiers. Un septennat passé, un second mandat de 5 ans pour le président Macky Sall. Les populations espèrent que l'acte sera joint à la parole. Une continuité surtout, une continuité des activités qu'il a eu à mener durant ces 7 ans derniers. Les 5 dernières années, c'est dédié aux femmes et aux jeunes. Donc nous attendons que le président de la République réponde à ces paroles par des actes. Après la prestation de serment et une parade sur les allées du boulevard de la République, le président Macky Sall a accueilli ses hôtes au palais pour un déjeuner. Le tout dans l'ambiance. Nous parlons tout à fait autre chose. À Kaolack, 50 tonnes de produits impropres à la consommation et une valeur de 2 milliards de francs CFA de drogue dure saisis et incinérés. Le gouverneur de la région se réjouit du travail de ses agents. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé. C'est sous les yeux du gouverneur, du procureur de la République, des forces de défense et de sécurité auteurs de cette saisie que cette importante quantité de produits prohibés a été allumée et réduite en cendres de la drogue, des médicaments de contrefaçon, des denrées alimentaires impropres à la consommation. Pour ce qui concerne la quantité de drogue, elle se situe à un peu moins de 5 tonnes. Donc la douane a contribué pour 3 tonnes 400. La police et la gendarmerie, chacune a un peu plus de 600 kilos, ce qui nous fait globalement 5 tonnes. Maintenant, pour ce qui concerne les produits impropres à la consommation, le tonnage avoisine les 50 tonnes. Dans ce lot, des produits incinérés de la drogue dure appelée méthamphétamine a attiré les attentions. La particularité maintenant de cette opération-ci, c'est peut-être la saisie par la douane d'une quantité assez considérable de méthamphétamine. 16 kilos si je ne m'abuse, 16 ou 24 kilos si je ne m'abuse. Et qui connaît la valeur de la méthamphétamine, mais également ses effets néfastes, doit pouvoir apprécier à sa juste valeur la saisie de cette grande quantité de méthamphétamine. La valeur marchande, pour ce qui est spécifiquement de l'amphétamine, est estimée à 2 milliards 600 francs CFA. Vous conviendrez avec moi que c'est une valeur très importante. Nous avons tenu de faire l'incinération sous vos yeux. Le service du commerce, la douane, la police, tous ont réuni l'ensemble de leurs saisies opérées dans l'année pour procéder à la traditionnelle cérémonie d'incinération annuelle. Je vous l'annoncer dans les titres de cette édition, le Magal de Kazu Rajab marquant la célébration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké célébré. Justement, nous sommes en ligne avec Mohamed Diop. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, Mohamed Diop, les temps forts de cette célébration. Cher Tidiane, le Kazu Rajab, vous l'avez dit, il bat son plein depuis ce matin. Les milliers de fidèles qui sont ici à Touba, qui sont venus de partout, sont partagés entre prières et recueillements. Naturellement, le mausolée du deuxième khalife général des Mourides, Serigne Fallou Mbacké, de 1945 à 1968, comme à son habitude, ne désemplit pas. Beaucoup de fidèles font la queue pour prier et se recueillir. Retenez également que la ville vibre depuis ce matin au rythme des Khassaïd, et cela
va se poursuivre toute la nuit. Demain, le clou de cette manifestation avec la cérémonie officielle en présence du khalife de Serigne Fallou, en l'occurrence Serigne Abo Mbacké Falilou. A noté également, Cheikh Tidiane, que dans le cadre de l'édition 2019 du Magal du Kazu Rajab, le khalife général des Mourides de Serigne Mountakha Mbacké va inaugurer demain, après la cérémonie officielle, un poste de santé à Ndindi. Ndindi, un village fondé par celui dont on célèbre aujourd'hui la naissance, Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Mohamed Diop. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Sénégal célèbre ce 2 avril la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, une occasion saisie par l'association des sans-abri West Africa et le collectif des parents et amis de Cœur Khaleyi de lancer un cri du cœur aux autorités. Ils réclament plus d'infrastructures spécialisées dans le traitement de la maladie et une prise en charge des enfants autistes. Les détails avec Koumba Matelot et Mohamed Dian. L'autisme, une maladie qui se caractérise par un développement anormal de l'enfant, principalement au niveau social, relationnel et communicationnel. Au Sénégal, cette pathologie n'est pas très connue par la population du fait des préjugés sociaux. C'est une maladie qui touche essentiellement des parents qui, à l'origine, pour nous, étaient des parents, des enfants de parents aisés qui aujourd'hui sacrifier leurs enfants pour pouvoir avoir beaucoup plus de gains économiques. Sinon encore, c'était des parents qui étaient considérés par la société comme étant des mamans, des mauvaises mères ou bien de mauvais pères. La prise en charge des patients, un véritable calvaire en raison de l'insuffisance de ressources financières consacrées à la maladie. De tout le Sénégal, il n'y a que 2 centres qui prennent en charge les questions sanitaires. C'est Thiaroye et Fann. Et tous ces 2 centres se retrouvent à Dakar. Le reste des régions est marginalisé. Ils sont carrément marginalisés par rapport à ce phénomène-là. Et nous lançons un appel fort pour que l'État du Sénégal nous accompagne dans cette prise en charge de ces enfants. Pour Abdoul Parisnian, père d'un enfant autiste de 11 ans, ces enfants méritent un véritable suivi médical. Il a une intelligence, je ne sais pas comment je peux le dire. Si nous tous, nous avons des portables verrouillés et qu'on peut déverrouiller, s'il regarde tous les portables qui sont là, il peut déverrouiller tous les portables. C'est des enfants, on ne dit pas peut-être qu'ils peuvent guérir, mais qu'ils peuvent être parmi nous, revenir quoi. Pour l'heure, il n'existe aucun traitement qui permet de guérir de l'autisme. Les médecins préconisent plutôt un suivi régulier pour une prise en charge individualisée et adaptée aux patients. Veille de la fête de l'indépendance, on se souvient de Bruno Diatta après 41 ans passé à la présidence, le chef de protocole sous Senghor, Diouf et Wade et Macky, rappelons-le, a rendu l'âme à l'âge de 69 ans et ce 4 avril 2019 sera la première fête sans Bruno Diatta, nous dit Thioro Barniaï. Devenu chef de protocole de la présidence en 1978, Bruno Diatta a occupé cette fonction pendant les 3 dernières années au pouvoir de Léopold Sédar Senghor. Ensuite, il a servi Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et finalement Macky Sall pendant près de 7 ans. Figure emblématique de la République, Bruno Diatta aura porté jusqu'au bout la culture d'État. Témoin d'une bonne partie de l'histoire du pays, il tire sa révérence après 41 ans au poste de chef de protocole. En cette veille de fête de l'indépendance, le peuple se souvient encore de cet homme. Discret, il a incarné l'esprit de la haute fonction publique. Né le 22 octobre 1948 à Saint-Louis, il a partagé son enfance entre Oussy et Saint-Louis. Bruno a eu son bac au lycée Vanfo, actuel Lamine Gueye, avec la mention bien. Il est sorti major de sa promotion à l'ENA en 1973. Les pouvoirs passent, les présidents aussi. Mais Bruno, lui, reste toujours au service de la présidence. Son amour du travail, son sens de la responsabilité, entre autres qualités, ne faisait pas l'ombre d'un doute. À l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, la nation se souvient de cet homme qui a assisté à tous les grands événements de cette République depuis 1978. Le 21 septembre 2018,
Une date inoubliable pour le Sénégal qui perd ainsi l'un de ses illustres fils. Bon, sur l'international avec l'Algérie où le président Bouteflika a remis sa démission au Conseil constitutionnel. Une annonce qui intervient après un communiqué de l'armée qui a demandé l'application immédiate de l'article 102 de la Constitution sur la mise en place du processus d'empêchement du président de la République. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis Abdul Karim Samb, gardien international de beach soccer, repose désormais au cimetière de Yoff. Il est parti après son entraînement individuel d'une mort subite. Les témoignages étaient unanimes. Un jeune garçon poli, travailleur et un vrai musulman. Pape Farani Diafaraba. Une foule immense a accompagné Abdul Karim Samb dans sa dernière demeure. Des mines tristes, certains proches sont même inconsolables, qui plonge tout Yoff dans l'émoi. Hier, vers 20h, un de ses parents m'a appelé pour me dire que Karim, juste après son enterrement individuel, est tombé. Et du coup, après le constat, on a vu que Karim est décédé. On ne croyait pas à cela. On pensait que c'est un poisson d'avril. On ne pouvait pas le croire vraiment parce que Abdul Karim n'est pas malade. À son retour d'entraînement, il a un malaise. Subitement, il est mort. Un véritable compétiteur avec un mental d'acier. Abdul Karim était aussi un vrai musulman. Il faisait le thé, c'est lui qui lavait les équipements, c'est lui qui gardait les ballons. Quand on dit entraînement, il était là le premier et il nous donnait son dernier mot en nous disant que allez-y en Coupe d'Afrique, j'irai en Coupe du Monde, Inch'Allah, je me prépare. C'est un garçon qui a toutes les qualités qu'il faut. Moi, je ne parle pas de qualités techniques, tactiques aussi. Mais je dis, c'est un garçon à qui on a progulé vraiment une discipline extraordinaire. Je crois qu'il a été bien éduqué par ses parents, particulièrement son père avec qui il vivait. Malgré 5 Coupes d'Afrique gagnées en 10 ans et 7 participations au mondial, les autorités ne considèrent pas cette discipline selon eux. Quand je dis respect sport, il faut qu'on respecte les autres sports au Sénégal. Ces jeunes ont gagné 5 Coupes d'Afrique en 10 ans. Je me pose la question, après leur carrière, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et pourtant, nous défendons la couleur du Sénégal. Abdul Karim Samb, ancien gardien international de beach soccer, repose désormais au cimetière de Yoff Mbelelaan, laissant derrière lui une femme et un bébé de 4 mois. Merci à vous, Pape Farani. Et puis, retenez que l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr fait partie des 11 nominés pour le titre du meilleur footballeur africain de la saison 2018-2019 du championnat français. Le sociétaire de Rennes sera en concurrence avec l'Ivoirien Nicolas Pepe, le Tunisien Wabi Krasri et l'autre Ivoirien Maxalan Gradel, entre autres. Voilà. C'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en image. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.